On est, mamash, à quelques jours, un peu plus d'une semaine de Rosh Hashanah. Et on va voir ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut retirer de ce que les Chachamim ils nous ont laissé, ils nous ont appris. Et tout se joue, sachez que toute votre année de l'année prochaine, elle se joue maintenant. Ça se joue maintenant. C'est-à-dire ce que vous allez faire là, on est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Ce que vous allez faire là, de jeudi jusqu'à vendredi prochain, c'est ça qui va fixer votre année. Comme je l'aurais dit aux élèves ce matin, rappelez-vous ce que vous avez vécu cette année. Les joies, les galères, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, les disputes, les pleurs, les cris. Tout ça, ça a été décidé. Rosh Hashanah, Tafshin Pe Gimel. Akadosh Baruch Hu, tac, après il a mis son tampon. Ça, après, il y en a qui disent c'est Yom Kippour, il y en a qui disent c'est Rosh Hashanah Rabbah. Chez les Chassidim, ils disent c'est Hanouka Bichlal. Alors nous, on sait que Baruch Hashem, il y a des dates où tout se décide. Peu importe, tu fais ton Avdil et la Favdalot, tu vas faire ton bac. Ouais, tu vas faire un examen. À partir du moment où tu rends la feuille, c'est fini, c'est plus entre tes mains. Donc maintenant, on va voir comment nous, on peut faire. Pour l'instant, c'est entre nos mains. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il disait avant l'acte, tu peux tout faire changer. Après l'acte, c'est fini. Ne pleure pas. Pourquoi? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allé là? Pourquoi machin? Et une fois, il y avait comme ça le Chazonish. Il était en train d'étudier. Vous savez, c'était à Bnei Brak. À Bnei Brak, à son époque, il n'y avait pas encore les masganim comme aujourd'hui. C'était les ventilateurs. Et il y avait une mouche. Et son élève, il y avait un élève à lui là-bas. Je crois que c'était. Il était en train d'essayer de tuer la mouche. Une fois, deux fois, trois fois. Il essayait de la chasser. Le Chazonish, il a dit arrête. Tu vois pas que c'est une mouche de Rosh Hashanah? Dire quoi, mouche de Rosh Hashanah? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait décrété déjà que cette année, pendant qu'on allait étudier le Netivot à Mishpat, le Ksot, il allait avoir une mouche qui a plein de fois. Ou une fois, on est venu voir le Rav Kanievski. On est venu au Rav Kanievski et on lui a dit regarde, cette personne-là, il s'est enrhumé. Après, il s'est pas occupé de lui, hop, il est parti à l'hôpital, le truc de poumon, machin, hop, il est niftar. Il dit, mais ça, c'est depuis Rosh Hashanah. C'est-à-dire que c'était là, on était au mois de Hadar, ben, tout ça, c'est décidé à Rosh Hashanah. Donc nous, on va essayer aujourd'hui, on va essayer de voir entre nous, d'apprendre, de voir comment on peut changer et quel changement on peut faire. Bezrat Hashem. Le Rosh, vous apprenez la Gemara, à la fin de la Gemara, dans toutes les Gemaras en général, il y a un des Mefaresh qui s'appelle le Rosh. Ouais, Rabbeinu Asher. C'est le père du Tour, l'élève du Maharam Mirotenbourg. Lui, le Rosh, c'était comme vous dites aujourd'hui, pas l'Abdil, mais comme vous dites aujourd'hui, Rav Ovadia Yosef, Rav Kanievski, c'était le grand de la génération. D'ailleurs, le Rosh, il a été exilé parce que son Rav, le Maharam Mirotenbourg, il a été pris en prison. Et les Juifs de l'époque, ils ont voulu payer une rançon pour libérer de prison. Et le Maharam de Rotenbourg, il a dit non, ne payez pas. Pourquoi ne payez pas? Et c'était lui on a plein de tchouvot du Maharam de Rotenbourg. Et le Mordechai aussi, c'est un élève du Maharam de Rotenbourg. Il a dit, si vous me libérez, vous payez la rançon, une fois qu'il va mourir, qu'il est mort, ils vont prendre un autre Rav et ils vont faire la même chose. Et Bémet et Gdolé Ador, ils savent ce qui se passe. Quand il est mort en prison. Il y a quelqu'un qui a racheté son corps, c'est un des riches de l'époque, s'est fait enterrer à côté de lui. Et une fois que le Maharam de Rotenbourg il est mort, ils ont cherché qui c'est qui allait prendre. Ils ont dit on va prendre son plus grand élève. Ils ont essayé de prendre le Rosh, et le Rosh il s'est sauvé. Il est parti en Espagne, parti au Maroc, et c'est là-bas qu'il y a eu une hashpa'a du psak ashkenaz au niveau de la halacha. En tout cas, le Rosh il nous apporte un midrash pliya. Midrash pliya, ça veut dire en français pliya, étonnant. Il y a tout un livre qui s'appelle Midrash pliya. C'est que des histoires ou deux choses qui sont étonnantes. Étonnant. On dirait que tu es chez Spielberg ou tu es chez Walt Disney. Ok? C'est quoi le Midrash? Il rapporte un passouk de la Torah qui est dans le Sefer Bereshit et il rapporte comme ça. Il rapporte que les Bnei Melachim, les anges, ils sont descendus dans ce monde quand il y avait Dora Maboul pour fauter avec les femmes, les enfants, les filles des hommes. Et il dit là-bas, il y a un ange, il est arrivé avec ses accords.
Il est arrivé, il a vu une fille très très belle, et il lui a dit, je veux me marier avec toi. Elle a dit, ouais, à une condition. Qu'est-ce que tu me donnes comme cadeau? Ouais. Il y avait un bracelet comme ça une fois. Le bracelet, ils font une bonne des doutes, ouais. Ils vont faire une bonne des doutes. Il est parti dans la forêt, dans la montagne, et là-bas, vous savez, il y a des échos. Il dit, Akadosh Baruch Hu, ani rotzeli itraten. Il entend l'écho, ten, ten, ten. Itraten, ten, ten, ten. Alors lui, ten, ten, ten en hébreu, ça veut dire quoi, ten? Donne, donne, donne. Il dit, ouais, purée, Akadosh Baruch Hu, il me répond. Il dit, Mania villa. Il entend, villa, villa, villa. Qu'est-ce que je vais lui donner? Il entend Akadosh Baruch Hu, il entend une villa. Non, alors lui, comment ça s'appelle? Qui c'était la fille, elle dit à l'ange, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il y en a qui sont branchés avec la Shon Shabbat, ils rigolent en décalage. La fille, elle dit, je te demande quelque chose en échange. Je suis d'accord, ok, de me marier avec toi, enfin, de me marier, ok. Vous avez compris, à une condition. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, donne-moi tes ailes. Comme ça dit le Midrash Plia. Alors l'ange lui fait, ok, d'accord, j'enlève. Okay, il lui donne ses ailes. Dès qu'elle reçoit les ailes de l'ange, elle s'envole et elle va là-bas, le Midrash, il dit, elle va jusqu'à qui c'est, à Kavod. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de la faute. À Kadosh Baruch Hu, là-bas, écrit Paras et Anano. Il a étendu sur elle son nuage. Ouais, et il a transformé, enfin, il a fait de cette femme-là, de cette jeune fille, le Mazal Betula. Mazal Betula, c'est le Mazal du mois de Elul. C'est le Mazal de la. Il y a plusieurs, il y a Taureau, Capricorne, machin. Et il y a. C'est quoi? Là, on est dans quel signe? Hein? Quoi? C'est quoi le signe de ce mois-là? La Vierge, exactement. Et dit, elle vient chaque année pour aider les gens à faire tchouva. C'est-à-dire qu'on voit comment une personne, t'aurais pu fauter, t'aurais pu faire une avéra. Tu l'as pas faite, ouais. Akadosh Baruch Hu, il te donne un mérite que en un même temps, la Gemara, dans Avodah Zara, en un instant, tu peux acheter ton Olam Haba. En un instant, tu peux acheter ton Olam Haba. Comment? Il y a des mecs qui étudient toute la journée, ils pleurent, ils truquent, ils essayent de comprendre, Tosfot, Rashi, machin. Et couler aïe veoulaï, peut-être qu'ils auront le droit à un monde futur ou quelque chose. Et il y a des gens, des fois, ça arrive une avéra, le mec il est hyper loin, et il a acheté son Olam Haba. Pourquoi? Parce que c'est ça que je vais vous montrer, c'est ça que je vais vous apprendre. C'est qu'une personne en Elul, à Kadosh, quand vous entendez souvent, vous avez entendu tout le mois, Améler Bassadé, Améler Bassadé, Améler Bassadé. Ok, Bassadé, il peut être aussi à la maison, il peut être aussi au palais, qu'est-ce que je m'en fous? Non. C'est quoi Améler Bassadé? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement proche de nous à cette période-là qu'on peut faire des petites choses et on peut tout changer. Faire des petites choses et on peut tout changer. Ok, ça veut dire qu'il faut prendre conscience que là, il nous reste quelques jours, et grâce à ces jours-là, tu peux tout changer ton année. Je ne sais pas si j'ai raconté aux élèves du matin, le Masgan. Bon là, le Masgan, il ne marche pas, mais Baruch Hashem, vous avez un Masgan qui marche pratiquement tout le temps. Là, il fait, Baruch Hashem, le temps, il s'est radouci, il fait plus frais le soir. Mais je vous avais dit, cet été, j'étais à Ashdod. Maintenant, quand tu vas au Shtibler à Ashdod, il y a là-bas au Shtibler, tu as la prière, mais à 7h, 7h30 du matin, le matin, tu fais Shrana Tamut. T'en peux plus. Alors maintenant, dans le Shtibler, c'est pas des frayeurs, ouais, c'est pas des pigeons. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis une boîte dans chaque pièce et tu mets de l'argent. Tu mets 5 shekels et le Masgan, il marche pendant une demi-heure. Ouais? Mais non, à la 29e minute, la boîte, ils ont mis aussi une sorte de sonnerie. À la 29e minute, la sonnerie a fait comme ça. Tititit, tititit, tititit. Ça veut dire, faites attention, ça va s'éteindre dans une minute. Il faut mettre de l'argent. Mais 1, 2, 3, 4 shekels, ça marche, ça repart pour 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, tu mets 5 shekels pour une demi-heure. Mais les 10 dernières secondes, la machine, elle fait comme ça. Tititit, 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 pop, ça s'éteint. Elle s'éteint. Là, la machine, elle s'est éteinte, c'est fini. Tu veux la faire marcher, tu mets 1 shekel, ça marche pas. 2 shekels, ça marche pas. 4 shekels, ça marche pas. Il faut remettre 5 shekels. Nous, on est au mois de Elul. Le matin, chez l'Ashkenazim, depuis Rosh Chodesh, chez nous, pendant les Slichot, on fait le tititit, on sonne le chauffard. Tititit, tititit, on sonne. Kadosh Baruch Hu nous avertit que Od Me'at, dans pas longtemps, le mois
le Elul, il se termine, on arrive avant Rosh Hashanah. T'as pas mis le paquet avant, c'est fini. Tu veux repartir, tu veux que ta vie, elle a un truc, il faut remettre le paquet, il faut mettre 5 shekels. Il faut remettre des efforts, tout ça. Le Rambam, regardez le Rambam dans le Chot Shuvah. Il a dit prakim, un perek par yom, un perek par jour. On a dit 10 jours de Yom Teshuvah. Essayez un perek par jour, c'est pas très long. Ça va te prendre 10 minutes, un quart d'heure chaque jour. Là-bas, il dit que ces jours-là, on a une opportunité qu'on n'a pas toute l'année. Ça veut dire que si un homme il arrive à attraper ce que Akadosh Baruch Hu lui donne pendant ces jours-là, il change sa vie. Mais le plus dur, c'est quoi? C'est de changer. Ouais. Je vous ai raconté l'histoire avec le chidour, avec la fille du banquier, chercher un mari. Il y avait une fille d'un banquier. Diainara, le père, Safra. Vous connaissez Safra? Safra, il a les banques partout dans le monde. Il veut marier sa fille. Impossible. Non, papa, celui-là, il est comme ça. Non, papa, celui-là, il est comme ça. Il dit, mais elle est gâtée, celle-là, ou quoi? Je comprends pas. Jusqu'à un jour où elle rencontre un beau gosse. Ouais. Elle rencontre un garçon, tout ça et tout. La yeshiva, toujours tip-top. Il étudie, sérieux. Bon, il dit à son père, papa, c'est lui. Elle dit, ok, d'accord, c'est lui, viens, on rencontre la famille. On rencontre la famille Bliainara de 13 enfants. Lui, c'est le 9e. Ils sont ric-rac. Ils n'ont pas un rond. Le père, il dit, écoute, moi, je suis bien, je suis Safra, j'ai de l'argent, j'ai de la banque, mais je ne suis pas un pigeon. Je dis, regarde, je te propose un deal. Ma fille, elle veut se marier avec ton fils il veut se marier avec ma fille. PAF, c'est quoi PAF? Participation aux frais, 10 000 euros. PAF, 10 000 euros, c'est tout. Moi, je paye la salle, je paye le traiteur, je paye les meubles, je paye la maison. Toi, tu juste 10 000 euros. C'est combien? Rien qu'un appartement ici à Ramoth, c'est 3 millions. Ok? L'autre, 10 000 euros, 40 000. Tu payes et c'est la poule aux œufs d'or. Bon, il lui dit, ouais, mais tu sais, moi j'ai 13 gosses, 10 000 euros, c'est pour moi. Il lui dit, écoute, je te donne une seule condition, c'est ça. PAF, participation aux frais, 10 000 euros. Regarde, t'as des frères, t'as des sœurs, t'as des cousins, t'as des cousines. Va voir, demande-leur des prêts. Ils te prêtent, dimanche prochain tu viens, voilà, on est dimanche prochain tu viens à la maison, tape à la porte, tu m'apportes 10 000 euros, on ferme, tu m'apportes pas 10 000 euros, je trouverai un autre Hattan pour ma fille. Bon, d'accord, ok. Le père, il accepte. Le père du garçon, il accepte. La semaine, elle passe. Sauf que sauf. Fin de tout. Safra, il veut marier sa fille quand même. Il lui a fait une condition, mais il veut marier sa fille. Il attend dimanche matin. Le père du Khatan, il arrive. Ah, Safra, il ouvre tout content, le sourire au truc et tout ça et tout. Il lui dit, c'est bon, t'as amené les 10 000 euros? Il lui a dit, non, je suis venu te demander si tu pouvais pas me prêter 10 000. Il dit, mais attends, je comprends pas, c'est la seule chose que je t'ai demandé et tu viens toi et tu me le demandes. Il dit, on rigole, mais c'est ce qu'on est en train de faire dans Avinu Malkenu, dans les Slichot. Ken? Elokenu lakenu, Achzirenu bitshuva, shelema lefanecha. Kadosh Baruch Hu, c'est ce que je te demande. C'est comme le mec avec les 13 gosses, et tu viens à Kadosh Baruch Hu, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais-moi faire tchouva. Mais c'est moi, je te demande de faire tchouva. Le mois de Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Aseret Yemei Tchouva, je vous demande de faire tchouva. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il attend? Alors c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est il suffit de faire un petit maasé, un petit acte, un petit truc petit que tu n'avais pas l'habitude de faire. C'est comme un engrenage. De ça, tu vas arriver à plein de trucs. Maasé katan, c'est shinui gadol. Un petit acte, il fait un grand changement. Chaque chose, regardez, pour vous peut-être aujourd'hui, vous regardez, moi je vous vois où je vois les anciens qui sont là. Et je vois, vous ne voyez pas parce que, prends une photo de toi, quand tu es arrivé à la yeshiva il y a 5 ans, et prends une photo de toi aujourd'hui. Tu vas voir que tu n'as pas la même tête. Tu as 2 têtes différentes. Et c'est moi, je me reconnais, oui c'est toi. Ok? Chacun, vous venez, vous ajoutez un petit truc. Vous avez changé de direction dans votre vie. Prendre, peu importe où tu habites, à Marseille, à Lyon, au Canada, tu as fait des kilomètres pour venir ici, à la yeshiva, t'enfermer,
entre guillemets, hein, personne t'enferme, tu es libre de sortir, de rentrer, tu vas... mais tu as fait ça s'appelle un chinouille, ça s'appelle un changement. Avant que les tours jumelles à New York, les Twins, ouais, ils ont été explosés le 11 septembre. C'était le 11 septembre 11 novembre. Il y a, dans les années 70, comme ça, il y a un funambule, il a voulu faire le one-man show des États-Unis. Il a dit, ce que je vais faire, très très tôt le matin, je vais venir, et je vais monter en haut des tours, je vais accrocher un fil d'une tour à l'autre, je vais apporter un caméraman, je vais le payer, et je vais filmer, et les gens qui vont passer le matin à 8h, 9h, là-bas c'était tous les bureaux, tous les machins, tous les gens ils vont regarder ce one-man show, c'est vrai, je vais passer d'un fil à l'autre avec des trucs, machin, tout. Et mettre, ça arrive le jour, tac, tac, il fixe le truc, il a dormi là-bas, hop, il arrive, il a mis le fil, machin, et tout le monde regarde comme ça, il se met au bureau, il voit qu'il y a un type, je sais pas combien d'étages, il marche comme ça d'un fil à l'autre avec des trucs, tout ça. La police, elle arrive, elle dit, viens ici, il viens me chercher, viens ici, viens me chercher, ouais, il essaye. Tu peux, vas-y. Et lui, il fait comme ça, il fait le beau, tac, 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 et tout. Les journalistes, ils arrivent, tac, tac, ils commencent à filmer et tout. Mais mec, à la fin, bon, tu te fatigues. Il est descendu, ils l'ont attrapé, truc, questionné, mais ça fait le top. Ça fait, comme aujourd'hui, vous avez des, comment ça s'appelle, quand il y a des vues dans les trucs. Hein? Le buzz, tu as fait le buzz, il a fait le buzz à New York. Il a fait le buzz à New York. Ouais. Il lui interview à la télé. Il lui dit, mais dites-moi, vous n'avez pas eu peur, tout le genre, truc, les gens ils crient, ils sont là, tout ça, et tout. Ah. En général, il faut de la concentration pour faire truc. Il a dit, non, je n'ai pas eu peur du tout. Il a dit, quel était le moment le plus difficile quand vous étiez sur le fil? Il a dit, le moment le plus difficile, c'est quand il fallait que je change de direction. Quand j'arrive au bout du fil, tu arrives au bout du fil, ou que tu es à un moment du fil et tu dois changer de direction, tu dois partir de l'autre côté. Il dit, ça c'est le moment le plus délicat, le moment qui fait le plus peur. Et Rachamim me dit, c'est la même chose dans notre vie de tous les jours. Que dans la vie, tu as l'habitude, tu te lèves, métro, boulot, dodo, tu travailles, tu es à Paris, tu es à Marseille, tu es à New York, n'importe où tu es. Tu travailles, tu essayes de faire ce que tu as à faire, tu essayes de faire ce que tu as envie de faire. Dès qu'on change un petit truc dans la vie, regardez, vous vivez entre vous. Un, il vient de Marseille, l'autre, il vient de Paris, l'autre, il vient de machin. Il est avec d'autres mecs dans la chambre. Tu te maries, tu es avec ta femme, tu penses la connaître, mais tu ne la connais pas, elle ne te connaît pas. Tu as des enfants, en général. C'est quoi? Pourquoi on s'énerve avec les enfants? C'est quoi qui nous énerve avec les enfants? Ce qui nous énerve avec les enfants, c'est que quand... Alors vous allez me dire, c'est quand ils n'écoutent pas ce qu'on veut. Ok, d'accord. Alors pourquoi un enfant, il doit écouter ce que tu dois faire, ce que tu dois lui dire? Alors oui, il y a l'éducation. Mais l'éducation, c'est l'aider, c'est comme un tuteur. Il l'aide à devenir droit, à être... Ce qui t'énerve chez l'enfant, et comme ça il dit, Ben Chetrit, il dit, le seul défaut qu'il a un enfant, c'est qu'il te ressemble. Ce qui t'énerve, c'est qu'il fait exactement à l'extérieur ce que toi tu es en train de faire à l'intérieur. Ça veut dire que toi, il y a des choses que tu peux cacher, tu es un adulte, tu arrives à cacher certains points de toi-même. Mais, quand ton fils, il fait tes bêtises à l'école, ou il te fait des choses à la maison, ou il écrit sur les murs, je sais pas, peu importe ce qu'il fait, c'est exactement ce que toi, t'aurais pas toujours aimé faire, ou ce que toi, t'aurais pu faire, mais tu l'as pas fait parce que tu t'es retenu. Et ça, c'est ça qui t'énerve. En l'intérieur de nous, on a tous des tendances, des choses qui sont bonnes et qui sont mauvaises. C'est pas possible un homme qui naisse avec tzaddik. Rabba Sali, il disait sur lui, il dit, ouais, vous me voyez, moi, tzaddik. Il dit, mon Yetzer Hara, il est plus grand que le vôtre. C'est la Gemara, mais il n'a pas dit un chidouche, Baba Salé. C'est la Gemara. La Gemara, elle dit, plus un homme, il est grand, plus son Yetzer Hara, il grandit avec lui, il est grand. Quand tu étais à Paris, ouais, tu allais te promener sur les champs, ton Yetzer Hara, il t'attaquait sur un petit truc, sur un certain truc. Quand tu viens à Jérusalem et tu vas au canyon Aramot, le Yetzer Hara, il t'attaque sur autre chose. Il ne traite pas sur la même chose. Pourquoi? Parce que tu as grandi, tu as changé. À partir de la chose la plus difficile, c'est de faire ce changement. Maintenant, sachez quelque chose, et ça, c'est une base dans la Yahadout, une base, on va comprendre. Moi, j'aime bien raconter un petit exemple pour faire comprendre la chose. Chaque chose que vous faites, peu importe, tu commences à mettre les tzitzit, tu veux mettre les tzitzit, c'est pour toi. Tu veux commencer à mettre les filines, c'est pour toi.
tu veux commencer à mettre, je sais pas moi, faire les brachot, c'est pour toi. Ne me dis pas, ouais, moi, j'ai pris les Louis Nishmat, mon grand-père, faire les brachot tous les jours. Oh, ton grand-père, ça y est, il est là où il a plus besoin de tes brachot. Ok? Ah, on dit les Louis Nishmat, les Louis Nishmat. Alors oui, si tu mets un peu plus de kavana quand tu fais ta bracha, alors, koulé aïe et oulaï peut-être. Mais tout ce que tu fais, c'est pour toi. Il y avait comme ça un kablan, un entrepreneur. Lui, il construisait des maisons. Il construisait des maisons, ok, pas des immeubles, des maisons. Hop, tac, 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 des maisons. Et il cherchait un nagar. Comment on dit un nagar? Un menuisier pour lui faire les cuisines. Ok? Faire des cuisines, hop, sur mesure, chacun qui rentre, sa cuisine. Il a trouvé quelqu'un, un pro le mec, un pro. Bien, il fait les cuisines, tac, tac, il mesure, pédant, dès qu'il y a un truc qui n'est pas droit, finition à la française. Ouais, bien exactement comme il faut. Comme il faut, chaque chose, la porte bien droite, tout aligné, machin, tout. Ce musée avait besoin d'argent. Pendant 10, 15, 20 ans, 25 ans, il a travaillé chez ce Kablan. Et au bout de 25 ans, il dit voilà, j'ai promis à ma femme de prendre la retraite. Je prends ma retraite. Il dit attends, Shlomo, tu peux pas me laisser comme ça. Tu as travaillé, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble, on est comme des frères. Il lui dit écoute, Clort, je peux plus, j'en peux plus, ça y est, c'est fini. Il lui dit bon encore, je te demande une chose. Fais-moi encore une maison. Une maison et je te laisse partir. Il dit une maison? Il me dit ouais. Il me dit il n'y a pas de problème. D'accord, tac, tac, tac. Il dit voilà, on vient de terminer la dernière maison du quartier. Lui il arrive, il commence à prendre les machins, les trucs, tout ça et tout. Les mesures, hop, hop. Il voit que bon, il a coupé le bois, il reste encore un petit chouïa, un petit 2 mm comme ça qui manque. Il dit bon ça je vais mettre de l'enduit. Truc, normalement il était. Ma vache, quand il faisait les cuisines, c'était au millimètre près. Ça n'allait pas, il recoupait du bois, il refaisait là. Il dit bon c'est va là, truc. Bon là, je vais mettre. C'est un trou, je vais mettre une cante. Ouais, je vais mettre un morceau de bois comme ça pour cacher. Et comme ça, d'une manière, c'est ma dernière cuisine. Même si le client se plaint, ça sera le menuisier d'après qui il termine. Il a terminé la cuisine. Bien, il a fait comme bien à 70-15%. Il va prend les clés de l'appart. Il va chez son patron et il dit voilà, merci. Tiens, voilà les clés. Le patron il prend les clés. Ok, Shlomo, prend les papiers. Il signe. Il agrafe les clés. Il dit tiens voilà, c'est mon cadeau d'envoi. La maison elle est à toi. Il dit mais non. Je dis quoi mais non? Tu veux pas une maison? Je dis si mais. Je dis mais la cuisine je l'ai fait à la one again. Je l'ai fait un peu. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Quand tu fais quelque chose, tu le fais droit, tu le fais tordu, tu le fais à cake, ouais, comme ils disent. Tu le fais comme ça, c'est toi, c'est pour toi. Quand tu fais une mitzvah, sache que la mitzvah que tu es en train de faire, elle est pour toi. Il n'y a pas, comme les Chachamim ils disent comme ça, qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on fait une bracha, chaque fois qu'on fait quelque chose, on crée un ange. On crée un ange. Mais l'ange, comment il est? Ouais. L'ange, comment il est? Il y a des anges qui leur manquent des yeux, il y a des anges qui leur manquent des bras. Ça dépend comment toi tu fais, tu t'investis dans ta mitzvah. Ce qu'on te demande, c'est de le faire bien. Et alors, il vaut mieux faire peu, mais bien, que faire beaucoup et tordu. Là, on est dans, je vous ai dit, c'est la période, c'est la dernière chose. Il nous reste une semaine. Ce que tu vas changer, rappelez-vous le masgan, rappelez-vous le truc. Tu viens, tu fais un petit truc, tu changes tu vas changer toute ton année. Quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il aurait dû être gozer sur toi, il aurait dû décréter sur toi. Tu l'as changé. Comme je vous ai dit, il y a le téléphone qui sonne, ok? Dans les téléphones cachers, ouais? Qu'est-ce que ça fait? Rachemna, Hachem, ouais? Toi, t'as quoi comme musique dans ton téléphone? Abba, Melech Haolam, ouais? Toi, celui qui est à côté, il écoute la musique, il dit vas-y, non, ne décroche pas! Je veux écouter la suite de la musique. C'est ma musique préférée. Et le mec à qui c'est le téléphone, il dit attends 2 secondes, je veux savoir ce qu'elle veut ma femme. Et moi, je m'en fous de la musique, j'ai mis cette musique pour entendre le téléphone. Ça, c'est la différence entre
à qui le téléphone il appartient, à celui qui est à côté dans le bus, dans la rue, dans machin, ce que tu entends. Ce que tu entends, ce que tu veux faire. Quand on sonne le chauffard, quand Akadosh Baruch Hu, il t'appelle pour faire tchouva, est-ce que tu kiffes? Ah, j'aime bien, ah, tu sais quoi? Vas-y, tu viens au slichot. C'est moi qui monte aujourd'hui, hein. C'est moi qui monte. Nous, tu fais le ténor. Et c'est pas ça. Le Rav Ovadia, il écrit dans le chot de Aseret Yemei Teshuvah de Yamim Noraim, qu'un chazan qui vient pour faire écouter sa voix, qui rentre chez lui. On vient pas ici pour faire écouter notre voix. On vient ici pour écouter ce qu'il y a derrière les mots. Alors c'est vrai que Baruch Hashem, dans les slichot, il y a des belles manguinotes, des belles mélodies, il y a des belles choses, tout ça. Mais on vient pas pour écouter la mélodie. On vient pour prier, pour verser notre cœur. Combien de fois j'ai vu des gens qui venaient prier les slichot, et tu regardes, des fois tu sais comme ça, tu regardes des gens au coin de l'œil, tu vois le mec il est en train de pleurer et verser des larmes. Mais là le truc, qu'est-ce que je suis en train de chanter là? Tu chantes ça devant un goy ou devant quelqu'un qui n'est pas religieux? Il dit purée, elle est belle cette chanson, c'est quoi? Et je lui dis, qu'est-ce que je suis en train de dire? On a fauté devant toi, Kadosh Baruch Hu. C'est super. Mais non, mais il faut savoir, d'accord, mais quand je dis Chatanu lefanecha, Rachem alenu, je dois faire entrer en moi c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que c'est important de comprendre quand tu pries. De comprendre. Alors ne comprends pas tout, comprends juste les passages qu'on est en train de chanter tous ensemble. Tu peux pas, c'est vrai, les slichot c'est long. Prends les passages, 2, 3 passages cette année. L'année prochaine, tu prendras encore 2, 3 passages. Tu verras qu'au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu connaîtras tous les passages et tu comprendras tous les passages. Mais prends ces passages-là qui te font vibrer, qui te font kiffer quand tu entends un truc. Alors ne kiffe pas sur la musique seulement ou sur la mélodie. Kiffe sur ce qui est dit derrière, essaye de penser. Quand tu dis à Kadosh Baruch Hu, Chatanu lefanecha, purée, c'est comme si, Chas Veshalom, tu viens, je sais pas moi, t'as fait une crasse à ton père, tu lui as fait... Et là, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de... Là, les jours de passer, et encore plus après la Aseret Yemei Teshuvah, le Harizal, il dit comme ça. On a dit que Aseret Yemei Teshuvah, c'est les 10 jours de pénitence, juste après Rosh Hashanah. En vérité, si vous comptez, il n'y a pas 10 jours de pénitence. Il y a combien? 7 jours. T'enlèves les 2 jours de Rosh Hashanah, t'enlèves Yom Kippour, 7 jours. Le Harizal écrit comme ça, c'est apporté dans le Mishnah Bora, dans la chod entre Rosh Hashanah et Kippour. Le Mishnah Bora, il rapporte comme ça. Il rapporte au nom du Harizal. C'est le Magen Avram qui rapporte comme ça là-bas, et il dit comme ça que chaque jour, ça correspond, comme ça porte aussi le Kafarim, chaque jour il correspond à un jour de l'année. Ça veut dire que le dimanche qui sera après Rosh Hashanah, ou le lundi qui sera après Rosh Hashanah, ça va réparer tous les lundis de l'année Pegimel. 5783. Le lundi, tous les mardis de l'année dernière. Ça veut dire que, essaye, je te fais un cadeau, je te donne une chance en un jour de réparer tous les jours de l'année. Lundi, mardi, mercredi. Prends cette chance. Prenez ce que Akadosh Baruch Hu vous donne. Le temps il passe très très vite, on ne voit pas passer. Là, un avraire, il m'a dit tout à l'heure au collège, il m'a dit Arav, il ne nous reste même pas une semaine et quelques jours pour Rosh Hashanah. Je dis, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais, j'ai pas eu le temps d'étudier ce que je voulais, j'ai pas eu le temps de faire. Mais c'est pareil, de la même façon que cette semaine elle est passée vite, la vie elle passe comme ça. Et demain tu vas être marié, demain tu vas avoir des enfants, demain tu vas être grand-père, demain tu vas être truc, tu vas te retourner, tu vas te dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Waouh! Tout est passé en instant, ça passe hyper vite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de se prendre en main. Comment on se prend en main? En faisant un changement. Le changement, il est souvent difficile. La chose la plus difficile à un homme, c'est de faire des changements, de changer ses habitudes. Okay, on a dit, c'est quoi une habitude? C'est un minag. On a une coutume, on a l'habitude. Minag, ça peut être des bons minag. Quand c'est un mauvais minag, tu inverses les lettres de minag, ça donne geinab. Okay, les minag, c'est geinab. Faire attention, des fois, tu es ancré, pas ancré. Tu es ancré dans ton minag, tu es ancré dans ce que tu fais, tu es ancré. Et sors, dis stop, die, j'en peux plus. Il y a des gens. Souvent on parle aujourd'hui, vous entendez beaucoup, enfin moi j'entends beaucoup avec les gens qui appellent, les gens qui pervers narcissiques, tout ça, c'est le type qui transpose tout ce qu'il a chez lui, chez l'autre, il t'accuse à toi à chaque fois, tout ça et tout. Mais pour être quelqu'un qui subit
pour être une victime, merci, pour être une victime de ces gens-là, ou de n'importe qui, il faut accepter. À partir du moment où tu dis non, tu lèves ta tête, tu dis non, je veux plus, eh ben, il ira chercher sa proie ailleurs, il ira chercher quelqu'un ailleurs. C'est pas ton problème. Nous, au jour d'aujourd'hui, vous avez vécu ou repensé, je vous promets, et si même, prenez une feuille, ça prend vraiment 5 minutes, tu prends une feuille, t'écris des choses qui te sont arrivées l'année dernière, avec ta femme, avec tes gosses, galère, t'es parti au milieu de la nuit à l'hôpital, l'autre il s'est cassé la main, l'autre il est tombé, écris. Tu dis waouh, j'ai pas envie que cette année j'ai encore ces galères. T'as pas envie que cette année t'as encore ces galères. Prends sur toi un petit truc, un truc que tu sais que tu vas pouvoir tenir. Ça soit les tzitzit, ça soit la chéria de ça soit de sourire le matin quand tu te lèves. Ah vous dites mais c'est pas une mitzvah de sourire. Ben, sache que le sourire, ça, pour toi ça vaut 0, mais pour la personne qui est en face de toi ça vaut des millions. C'est-à-dire que quand tu souris à une personne, tu peux lui changer sa journée. Un mari qui est marié, qui se lève le matin, qui va au kollel, et qui arrive ici, et avant de partir, il s'est disputé avec sa femme, ou avant de partir, il a jeté un mot, il a crié, ou elle a crié, toute sa journée, elle ne se passera pas comme la veille. Pourquoi? Parce qu'il va penser, il va se prendre la tête, pourquoi elle m'a dit ça, pourquoi je lui ai dit ça, j'aurais pas dû répondre, j'aurais pas dû appeler, j'aurais pas dû machin. C'est pareil avec tes parents, vous appelez vos parents en France, vous appelez vos parents aux États-Unis, où vous voulez. Comment tu te comportes? Ces choses-là que vous êtes en train de vivre, essayez de les changer, c'est des petites choses. On ne fait pas attention, on dit bon ça va, allez, ça va. Non mais ça va jusqu'à combien? Jusqu'à que tu exploses. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner de la vie. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire tchouva. Oui, tu veux qu'il fasse faire tchouva, tu peux. Mais derrière Shadam Oler, Molichimoto. Dans le chemin qu'un homme y va, Kadosh Baruch Hu le pousse. S'il voit que toi tu commences à faire tchouva, toi tu commences à faire quelque chose, Kadosh Baruch Hu, il va t'aider. Ne demandez pas à Kadosh Baruch Hu si vous, de vous-même, vous ne faites pas le pas. Fais le pas, Ken. Kadosh Baruch Hu, il fera le pas. La Gemara, elle dit comme ça dans Ta'anit. Pitrouli, comment il écrit là-bas? Kechudo shel machat, ouvrez-moi votre cœur comme le chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille, c'est le petit trou qu'il y a derrière pour faire entrer le fil. Des fois, tu galères, tu enlèves tes lunettes pour voir où il est le trou. Kadosh Baruch Hu, il dit, nous ouvrira les portes du monde, les portes du ciel. C'est ça, c'est à nous. Comme j'aurais dit ce matin. T'es dans le bus, ouais. Qui c'est qui rentre en bus là après la yeshiva? Tu rentres en bus, ok. Tu t'assois dans le 80, c'est quoi le numéro? 61, t'assois dans le 61. Mais non, à côté de toi, il y a un petit jeune. Il a 15 ans. Et il y a un petit porte-monnaie. Et il prend des pièces de 1 shekel. Et tous les 10 secondes, il les jette par la fenêtre. Tac. Il s'est pris pour le petit poussé, ouais. Hop, tac, 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 tac. Au bout d'un moment, il fait comme ça. J'ai plus rien, il n'a plus rien dans le porte-monnaie. Il te tape sur le côté, il dit monsieur, vous n'avez pas des petites pièces pour moi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Hein? Va chez ta mère. Va demander à quelqu'un d'autre, mais t'es un fou toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu as jeté tout par la fenêtre et maintenant tu me demandes des pièces? C'est presque sûr que toi aussi tu vas les jeter par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'on demande nous à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu. Zochenu lechaim. Souviens-toi qu'il nous fait nous vivre, donne-nous de la vie. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec notre vie? On la jette pas par la fenêtre. On la jette pas par la fenêtre, notre vie, nous. On fait pas des fois des trucs, tu perds ton temps à faire un truc, machin. Le Rav Vadia, il disait sur lui, il disait des fois, je me rappelle plus qui c'est qu'il avait attrapé un des Talmidei Chachamim, il avait vu en train de, je sais pas, prendre un tournevis, en train de réparer quelque chose. On n'est pas à ce niveau-là peut-être, mais juste pour vous montrer la chose. Il a dit, mais je comprends pas. Rav Vadia, il a dit, pourquoi t'appelles pas un Ish Miksoa? Pourquoi t'appelles pas un artisan, quelqu'un qui te le fait ça? Ta Torah, chaque minute de ta Torah, chaque temps que tu fais, c'est important pour toi. T'as un Talmid Chacham, toi. Il faut savoir que des fois on perd notre temps pour stab, pour des bêtises, des ch'touillottes. Et après, quand on te dit viens étudier, viens un chiour, viens un machin. Non, mais là j'ai pas le temps. Tu sais, voilà, il y a ma femme qui m'attend, il y a mon frère, il y a mon père, il y a mon chien. Mais attends 2 secondes, je comprends pas. Là, pour perdre une demi-heure, là, à attendre quelqu'un ou à rien faire, tu as le temps. Comme la dernière fois, je leur ai dit ce matin. J'ai vu un monsieur, certain âge, 70 ans, 65 ans, assis comme ça, classe, cravate et tout. Assis, en train avec son téléphone, tac, 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 en train de toucher, tac, tac, tac. J'ai dit, purée, il doit investir en bourse, un mec comme ça, classe et tout. J'ai dit, je vais voir.
Je suis un peu curieux, j'ai dit je vais voir ce qu'il fait, je m'approche, je le vois en train de couper des légumes, couper des fruits, des légumes, tout ça. Je dis mais il est pas malade celui-là, je te jure, en pleine rue comme ça. Tac, 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 tac. T'as 70 ans, t'as 80 ans, peu importe quel âge t'as. Quand tu perds ton temps à faire ça, appelle ta femme, appelle tes petits-enfants, vois, discute. Souvent, quand je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu nous envoie à chacun, on a tous notre tic, on a tous nos problèmes, tous nos problèmes. Et non, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la galère. Et à chaque fois, chacun d'entre nous, il nous enverra une galère plus ou moins grande. Mais non, la galère, elle est décidée. Comment tu passes la galère? Ça, c'est toi qui décides. Je suis en voiture, je dois aller à Natania. Je suis en voiture, puis Tom, au milieu de la route, Wise, il me dit, un temps estimé dans l'embouteillage, 2 heures. Je transpire, je mets le masgang, je fais. Eh ben, 2 heures, c'est ce qui est décrété par Akadosh Baruch Hu que je dois galérer. Ok? Et donc, qu'est-ce que je peux faire pendant les heures? Je peux mettre un cours, écouter un cours pendant un truc, cours sur la tchouva, un cours de Ravadia, un cours de n'importe quoi. Je peux appeler ma femme, voir si elle a besoin de quelque chose, truc. Je peux appeler ma mère, mes parents, Krivudavaem. Je peux essayer de méditer sur moi-même. Souvent, moi, j'ai une petite feuille là sur la poche, tac, tac, hop, 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 hop. J'écris ce que je dois faire, ce que je fais, ce que j'ai envie de faire. Chaque petite chose que vous faites, chaque petite pas que vous faites vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se rapproche de vous. Akadosh Baruch Hu, il attend juste ça. Juste ça. Souvent, je compare, vous disputez avec vos parents, vous disputez avec quelqu'un, et vous passez un à côté de l'autre, ça peut être un copain, ça peut être les parents, passer un à côté de l'autre. Alors au début, on a un peu de les nerfs contre l'autre, mais des fois tu passes et t'attends, t'aimerais bien qu'il te parle, t'aimerais bien, là il y a un Talmid Racham ici à Ramot Aleph, il a des problèmes avec ses voisins. Problème, c'est parti très loin, la police, tout ça. Et je lui ai parlé, j'ai vu qu'il n'était pas bien, il était vraiment triste et tout ça. Je lui ai parlé, il m'a dit, j'attends une chose. J'attends juste le moment où je vais rencontrer le voisin et je vais pouvoir lui parler comme un Ben Adam, comme un s'excuser, parler, discuter, les inviter. Parce que on ne peut pas rester tout le temps dans la colère, tout le temps dans la dispute, tout le temps dans les nerfs. Tout dépend de toi, tout dépend de ce que toi tu veux. Si toi tu as décidé que ta vie elle allait changer, c'est entre tes mains. Je racontais une fois, des élèves, ils ont attrapé un papillon, hop, ils sont devenus voir le prof, ils ont dit, on va demander au prof si le papillon il est vivant, il est mort. S'il nous dit le papillon il est vivant, je fais comme ça, je dis non, il est mort. S'il me dit le papillon il est mort, je fais comme ça, hop, et il s'en va. Ils sont arrivés avec hop, ils ont attrapé le papillon, ils ont dit au prof, dites-moi, le papillon il est vivant ou il est mort? C'est vrai que ces élèves c'était des filous, ils regardent, il dit la vie du papillon, elle est entre vos mains. Et c'est exactement la même chose avec nous. Notre vie, nos actions, il est entre nos mains. Si tu décides de vivre, tu vivras. Si tu décides de mourir, chas v'shalom, tu mourras. C'est-à-dire quoi mourir? Mourir, c'est pas dans la Torah, mourir, c'est pas mourir. L'eau allez nous. Mourir, c'est que ta vie, elle n'a pas de sens. C'est toi qui dois donner un sens à ta vie. Si tu décides de donner, de changer, de dire stop, stop, je peux plus vivre comme ça. Alors tu auras peut-être besoin d'aide, tu auras un truc, mais tu décides de changer, tu décides de t'améliorer, tu décides de faire un truc, et ben peu importe. Rabbi Nachman il dit comme ça. Il y a des jeunes qui sont vieux et il y a des vieux qui sont jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vieux, mais tout le temps, ils sont mechadesh dans la Avodat Hashem. Tout le temps, ils essayent de trouver une astuce, un truc, pour leur donner de l'envie de vouloir faire quelque chose dans la Avodat Hashem de nouveau et de nouveau. Et le mec, on n'a pas plus grand dans notre génération qu'on a tous connu, je pense, que Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, 90 ans, il était là en train d'étudier avec le Rav Jetrit. Il lui disait, ouais, peut-être qu'on fait comme ça, peut-être qu'on fait comme ça. Il appelait ce ministre, on va faire ça, on va un truc, on va faire ça pour les enfants. Attends, t'as 90 ans, tu penses à des enfants qui ont 5-6 ans? Ouais. Dans la Torah, il faut être mechadesh. Dans la Torah, pour que tu puisses vivre, que tu puisses vibrer, que ta vie, ça soit pas métro, boulot, dodo. Sois mechadesh, fais quelque chose de nouveau, investis-toi, et trouve une autre truc. Les mecs, je comprends pas. Les mecs, si t'étais dans le high-tech, t'étais dans le machin, l'autre il trouve une nouvelle application qui fait machin, l'autre il trouve une nouvelle machin qui vérifie le taux de l'eau. Aujourd'hui, on m'a montré une application, un truc. Tu parles, voilà, je vous parle, j'ai fait tout un cours, je sais pas combien de temps en français. T'as une application, t'as un truc, tu mets dans le truc la vidéo, tu dis, je veux qu'il parle en arabe.
et vous entendez ma voix à moi, en arabe, ma voix à moi, en russe. Pourquoi dans les ch'touillottes, dans les trucs, c'est bien, on va l'utiliser pour la Torah, on va l'utiliser que tout le monde sache la Torah, c'est les 70 nations, c'est Mashiach, il arrive. Mais pourquoi tu te casses la tête à faire des trucs là? Parce que ça t'intéresse, parce que tu veux trouver quelque chose de machin, tout ça. Le rêve des petits jeunes comme vous, comme nous. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de poil blanc, moi. Le rêve de chacun d'entre nous, c'est de trouver l'invention du monde. La start-up, le faire, le ouah, Arrête, la start-up, elle est en toi. C'est toi la start-up. C'est toi la start-up, c'est toi Kadosh Baruch Hu, comme ça il dit Rabbi Nachman. C'est un juif qui est dans ce monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le monde, il ne pouvait plus exister sans toi. Si toi, tu es là aujourd'hui, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le monde, sans toi, il ne pouvait plus exister. Donc chacun d'entre nous, on est là. On a quelque chose à fournir au Ham Israël. À toi de dévoiler, c'est quoi cette chose-là? Comment tu le dévoiles? En faisant des petits pas vers Akadosh Baruch Hu, en changeant ta direction. Si tu le fais, tu y arriveras. Shana Tova.